Alors, le programme ingénieur. Comment se passe le concours à venir pour le programme ingénieur? Il va se faire en 2 phases. Une phase étude de dossier, où là, on va regarder les notes de première, les notes de terminale. On va étudier aussi la fiche à venir, parce qu'elle est lue, c'est important. Ça nous donne des informations sur vous. On va regarder également les notes de contrôle continu que vous avez obtenues, les notes aux épreuves de spécialité, les notes obtenues au bloc de français, évidemment. Et tout ça va nous permettre d'établir un pré-classement. Le pré-classement, qu'est-ce que c'est? On va établir des étudiants, des candidats qui vont être dits grands classés. Et ces grands classés vont être exemptés des épreuves écrites. Ces grands classés, ça va représenter environ 10 à 15% de l'ensemble des candidats au concours à venir. Pour les autres, ceux qui n'ont pas ce statut de grand classé, seront convoqués le samedi 29 avril 2023. Alors, on nous pose souvent la question, mais qui sont ces grands classés? Les grands classés, ça représente sur l'ensemble des candidats 99,8% de mentions bien et très bien au bac. Au global, 84,2% des mentions très bien. Et sur le bac 2022, on a obtenu 14,71 de moyenne au bac des candidats. Et pour les intégrer, on a 15,20 de moyenne au bac et on est à 95,7% qui ont obtenu une mention et 71,5% ont obtenu une mention bien, voire très bien. Donc, ça montre aussi à quel point le concours à venir est un concours sélectif. Les épreuves écrites. Donc, les épreuves écrites, vous devez maintenant le savoir. On a 3 profils qui ont été identifiés. Donc, vous allez avoir le profil violet, qui est fait à partir des spécialités, donc une spécialité mathématique et une autre spécialité scientifique. Le profil jaune, où il s'agit de 2 spécialités scientifiques hors mathématiques. Et enfin, le profil vert, où là, vous avez la spécialité mathématique et une spécialité non scientifique. Les épreuves écrites. Donc, les épreuves vont être basées sur une épreuve de maths, une épreuve de sciences et une épreuve d'anglais pour les 3 profils. Pour les profils violets, on va être sur une épreuve de maths à 45 questions, basée sur le programme de terminale. Ensuite, une épreuve de sciences. Donc là, les candidats vont choisir parmi les sujets physique, SVT, NSI, SI, en fonction de la spécialité ou non. Parfois, il y a des étudiants qui font le choix de ne pas prendre le sujet de leur spécialité, mais ils doivent répondre à 30 questions. Et enfin, un sujet d'anglais de 45 questions. Pour les profils scientifiques hors mathématiques, il y aura donc une épreuve de maths basée sur le programme de première et sur l'option maths complémentaire de terminale. Pour l'épreuve de sciences, 2 sujets à traiter, donc sujets parmi SI, SVT, NSI et physique en fonction évidemment des spécialités qui auront été choisies. Et encore une fois, 45 questions à traiter en anglais. Et ensuite, pour le profil vert, 45 questions sur le sujet de maths, qui est le même que le sujet des violets. Et enfin, une épreuve de sciences, donc basée sur le programme de première, une épreuve de physique. Pourquoi une épreuve de physique? Parce que c'est vrai que la physique, on en a besoin quand on est en école d'ingénieur. Donc, c'est vrai que c'est important de tester ces candidats sur leurs connaissances en physique. Et à savoir que les étudiants issus des profils jaunes et verts iront sur notre campus de Troyes, où là, il y aura tout un programme adapté à cette classe. On a 12 places pour les profils verts et 18 pour les profils jaunes, pour justement faire une seule classe, pour faire en sorte qu'ils soient en mesure d'être sereins, de rentrer sereinement en 2e année, pour justement remettre tout le monde à niveau, que ce soit en mathématiques ou en physique. Et enfin, l'épreuve d'anglais qui est commune à tous. Et donc, vous pouvez constater que l'épreuve de maths représente un coefficient 6, l'épreuve de sciences un coefficient 4 et l'épreuve d'anglais un coefficient 2, et à savoir auquel on ajoute l'étude de dossier qui a été faite au préalable, qui est coefficient 8. Et donc, on arrive pour les profils violets à 2400 places offertes par l'ensemble des écoles du concours à venir, avec un système de grands classés et de convoqués. Idem pour les profils jaunes avec 80 places. Et enfin, 70 places qui sont offertes pour les profils verts. Donc, au final, le fonctionnement, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de dossier qui représente 40% de la note globale,
qui est suivi des épreuves écrites pour ceux qui sont convoqués le 29 avril, et ce qui ensuite va nous permettre d'établir un classement final, à savoir que les grands classés vont rester forcément au-dessus des étudiants qui vont être, des candidats qui auront passé les épreuves écrites qui vont être, reclassés. Donc, vous avez les candidats grands classés et vous avez les candidats convoqués. Et ce classement est envoyé à Parcoursup. J'espère que je suis claire. N'hésitez pas à poser vos questions. En termes d'informations, donc 30 centres d'examen à choisir sur Parcoursup. À vous de voir si vous préférez aller, notamment je pense à Paris. Paris, c'est un très grand centre avec à peu près 5000 candidats qu'on accueille sur une journée. Ça peut être impressionnant. Il n'y a pas de centre d'examen imposé par le concours à venir. Donc, si vous voulez vous orienter plutôt sur un petit centre d'examen pour être moins stressé, c'est tout à fait possible. À noter que c'est du QCM à point négatif, donc bonne réponse plus 3, mauvaise réponse moins 1. Donc évidemment, on réfléchit avant de répondre pour éviter de perdre des points. Comment on se prépare aux épreuves écrites? Vous avez les annales, évidemment, qui sont téléchargeables sur le site du concours à venir, donc n'hésitez pas à les utiliser. Vous avez l'application Concours à venir qui vous permet de travailler. Si vous êtes dans les transports, vous devez prendre les transports pour aller dans votre lycée. Vous pouvez vous mettre sur l'application, ou pour éviter de passer un petit peu trop de temps sur TikTok ou autre réseau social, vous pouvez travailler un petit peu sur l'application Concours à venir. Bien sûr, vous avez des journées de préparation au concours à venir qui sont proposées par l'ensemble des écoles. À savoir que sur l'EPF, on vous propose 2 dates sur le campus de Cachan, donc le 18 mars et le 15 avril. Le 4 mars sur le campus de Troyes et le 1er avril sur le campus de Montpellier. Il suffit de vous inscrire sur le site du concours à venir. Et enfin, bien sûr, c'est pas précisé, mais un travail continu tout au long de l'année va vous permettre de consolider l'ensemble de vos compétences et de vos connaissances dans les domaines scientifiques. Donc surtout, n'hésitez pas à télécharger, à vous préparer vraiment. C'est quelque chose qui est important, qui va vous permettre de réussir au mieux les épreuves du concours. Pour les étudiants en terminale STI 2D, c'est vrai que c'est un autre concours entre guillemets, puisqu'en revanche l'étude de dossier va être pareil. On va étudier on va étudier les appréciations pour les étudiants de STI 2D, ce qui n'est pas le cas des étudiants de bac général. Donc on va étudier les dossiers, la fiche à venir, le projet de formation motivé. On va également regarder les notes du contrôle continu qui auront pu être les notes au bac de français, parce que le français n'est pas à négliger, à savoir qu'à l'EPF, on fait passer le test Voltaire à nos étudiants, parce que c'est important que les étudiants sachent écrire correctement, sans faute. Donc, l'étude de dossier représente 1/3 de la note globale, 1/3 les appréciations, et ensuite, tous les candidats sont convoqués à un entretien oral. Pourquoi on veut voir un entretien oral? Parce qu'on sait que le gap parfois entre le supérieur et les terminales STI 2D peut être un petit peu compliqué. Donc c'est vrai qu'on veut rencontrer les candidats, comprendre leur projet, pourquoi ils font le choix de s'orienter vers des études d'ingénieur. Et bien sûr, on pousse les étudiants à s'orienter vers les étudiants de STI 2D à s'orienter vers les écoles d'ingénieurs parce qu'ils ont les compétences. Il faut juste qu'ils reconsolident leurs connaissances en mathématiques et physique. C'est pour ça qu'à l'EPF, on a la formation qui s'appelle la prépa technologique, qui est un groupe de 22 étudiants où là, ils vont être suivis individuellement pour les aider à progresser sereinement pendant 2 ans pour après ensuite rejoindre la 3e année du cycle généraliste avec les 3e années qui sont issues d'un bac général. Et comme tout à l'heure, donc une étude de dossier qui va représenter les 2/3 de la note, un entretien qui aura eu lieu le 22 avril, 1/3, et pareil, il y aura un classement et ce classement final sera envoyé à Parcoursup.